j'ai rien compris. C'est eux qui ont essayé de te tuer, alors. T'as raison. Marianne sera indisponible pour le prochain match de foot. Voilà. Tombée dans le Je suis décor trop du bien, théâtre. donc ils ont essayé de me mettre de côté. Et ce n'est pas la maîtresse Valérie Bègue de votre époux qui vous a fait ça. Non, C'est non, pas non, elle qui vous a poussé dans l'escalier, quand même. Non. C'est en changeant de costume très très vite dans le noir. Je me suis pris le pied dans ma robe et puis voilà le résultat. Je me suis cassé le pied. Tant qu'il y a de l'amour, on peut dire un burlesque sentimental. Oui, parce que ça démarre comme une comédie de boulevard traditionnelle, de comédie à la française, avec des éléments psychologiques, classiques, on va dire. Et puis petit à petit, ça dérape vers une espèce de farce totalement burlesque et qui part en vrille à tous les moments, avec des choses totalement inattendues. Je donne la parole à Marie, votre épouse. Vous en avez un peu marre, quand même. Bah, c'est-à-dire que je suis mariée avec cet homme-là depuis bientôt 30 ans. Oui. Il est charmant, mais il me trompe comme dans un bois depuis bientôt 25 ans. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon pharmacien, dont je suis folle, raide, dingue, amoureuse. Qui se comprend assez facilement. Qui est totalement... Et Donc, qui est veuf. Voilà. Oui. Il est libre. C'est mon veuf, c'est mon amant veuf. Non, mais c'est assez fusionnel. Il paraît que vous faites des calipettes au milieu des médicaments. Ah oui, on a c'est un petit peu chaud comme pièce de théâtre. Regardez ce On a qui se quelques passe dans positions, l'arrière-boutique du pharmacien. Oh, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien. C'est les préliminaires, ça. Je reviens sur votre époux. Alors mon époux, lui, qu'est-ce qu'il aime? Mais il aime la fidélité le soir. Voilà. Parce que l'après-midi, il a sa maîtresse et le soir, il aime bien être à la maison. Non. C'est-à-dire pour lui, c'est l'amour, la journée, la famille, la nuitée. Très bien. Il a Choses ses sont repères. bien réglées. Oui, il a trouvé son équilibre. Mais la pièce commence par une scène de ménage, je crois. Oui, soft, mais où on se balance des horreurs. Vous lui dites, tu pourrais t'épiler, t'as les poils du nez qui Voilà, dépassent. un truc assez moche. Alors, sa maîtresse, Valérie Bègue, la charmante Valérie Vous vous rendez Bègue, compte? est un peu plus jeune, il faut le dire. À peine, quelques semaines. Quelques semaines. Et là, vous lui dites, tu es pathétique. Ah oui, c'est vrai que c'est sûr que... Non, mais- Il aime les jeunes femmes. Bon, je ne peux pas lui jeter la pierre parce que c'est vrai qu'elle est particulièrement jolie. Mais moi, ça me gonfle parce que je veux aller retrouver mon amant. Avec le pharmacien, c'est fusionnel. Oui, elle est raide dingue. Sauf que le pharmacien, il est assez bien placé pour se donner du tonus quand il en a moins. Parce qu'il vend du Viagra, le pharmacien. Aussi. Et pas que Aussi, ça, évidemment, aussi. mais il en vend un petit peu. Oui. Et d'ailleurs, ce monsieur vient en chercher, parce que lui, il en a quand même plus besoin que moi. Mais et du coup, il me demande si je l'ai déjà testé, le médicament. Et je suis bien obligé de lui dire que oui, ça m'arrive. Le seul problème, c'est qu'avec moi, ça marche pas, le Viagra. Rien ne marche avec moi. C'est ça Alors- le problème de l'histoire, c'est que rien ne marche sur Jean. Aucun produit extérieur à mon... Sauf le whisky. Mais comme elle veut se débarrasser de son mari, elle demande à son amant, le pharmacien, t'as tout ce qu'il faut, toi. Oui, c'est Tu peux ça. lui mettre des choses dans son whisky. C'est ça, elle se dit que il est Du poison. Hein. parfaitement indiqué pour tuer quelqu'un, en plus avec des produits qui ne se verraient pas. Simplement, à la fois par amour pour elle et aussi avec un peu de lâcheté, je vais accepter de tenter de le tuer. Ouais, Beaucoup de lâcheté parce qu'en fait, tu as très peur de moi. Oui. Je le terrorise. Mais elle fait très peur. Hein. sauf qu'elle Et je découvre l'oblige. que tuer, c'est un métier. Il faut une formation. C'est Voilà. pas aussi simple que ça de faire Non, disparaître quelqu'un. non, c'est dur. Mais surtout quand on a en face de nous un type qui est résistant comme un pachyderme, mais il n'y a rien qui le tue. Rien, on essaye, Et contrairement il y a rien. à ce qu'on pourrait croire, le pachyderme, c'est lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il va lui fournir finalement? Il va lui fournir un petit produit. Il s'agit, le meilleur cocktail que je prépare pour lui, il s'agit d'un petit peu de nitroglycérine, auquel j'ajoute un échantillon de peste bovine, Ah oui. Mais ça sent très mauvais. et ça sent très mauvais. Et ça ne fait aucun effet. Enfin, aucun. Enfin, faut pas dire Non, ça même. non plus. Vous avez un petit peu d'effet, mais pas l'effet pas l'effet escompté. recherché. Bon, vous connaissez tous les trois depuis très longtemps. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez tous ensemble? Vous étiez dans un film, vous avez vu vous croiser, non? Tous ensemble, c'est la première fois. Oui. En fait, moi, comme vous le savez, Michel, je ne suis pas comédien, moi. Non. Moi, je suis garde du corps de Patrick. Oui. Et pour pas que je m'ennuie dans la loge, Ouais. il m'a proposé un Un petit rôle. Et je regrette un petit peu quand même maintenant. Enfin bon, c'est Vous trop avez tard. travaillé avec Francis déjà? Non. Non, Et jamais. pourtant, Si, on a tourné ensemble. oui, nous on a Ah oui. mais avec Claude Lelouch. Oui. Mais au théâtre jamais. Mais ce sont des merveilleux acteurs tous les trois. En les voyant, on ne peut pas, puisqu'on parlait de Guitry, ne pas penser aux grands interprètes de Guitry. Arletty, Chazelle. Moi, j'ai toujours pensé. En plus, elle a une voix qui est tellement personnelle. Marianne Chazelle, tellement tous les insimulée. Français la Ah, mais elle connaissent. adore. C'est vraiment- toutes les familles connaissent Marianne. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à la voir là depuis C'est tout vrai. à l'heure. Elle est séduisante, pétillante, elle est étonnante. C'est une Moi, j'ai grande bien fait de actrice. venir. Mais vraiment, t'as bien fait. Merci. Vraiment. Alors, Patrick Chenet, lui, les Français le connaissent également depuis très très longtemps. Et il a une puissance comique
parce qu'il est toujours un petit peu bougon, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent dans la rue? Ça va, Monsieur Chenet, aujourd'hui, vous êtes en forme? Non, non. Oui, de temps en temps, ça arrive. Oui, vous sentez une complicité quand même avec eux. Oui. Non, non, ils sont... Dans la rue, ils sont charmants. Non, on ne parle pas beaucoup de bougonnerie. Non, mais... surtout dans le métier qu'on en parle. Non, Vous, par exemple, vous en parlez beaucoup. Un peu trop, je me cache. Non, regardez. C'était un compliment. Parce que vous avez une chose, vous avez un style, vous avez quelque chose qui ressemble à personne. Un peu comme Bakri. Voilà. Oui, on dit souvent ça. Oui, hein, vous avez comme Balmer. Un peu une filiation entre vous deux. Et comme Balmer, nous, au conservatoire, au centre de l'Arme Blanche Partout, on admirait on le confond pas, Patrick, parce que... J'étais l'aîné, hein. Non, oui, mais tu avais aussi quelque chose de complètement typiquement anglais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de distanciation, d'élégance dans le jeu. Le flegme anglo-saxon. Ah oui, à la Alec Guinness, à Paul Meurice aussi, Claude Rich, et vraiment... Laurent Gamelon. Acteur. Alors, acteur enveloppant. Non, chauffeur. C'est un chauffeur, il nous a chauffeur de salle. Laurent Gamelon, moi je vous ai vu au théâtre avec Jean-Paul Belmondo, je vous ai vu au boulevard, vous y allez, hein. Vous êtes un acteur qui donne. Qui donne. Généreux, avec très généreux. Une vraie présence. Énorme. Et avec une légère surcharge pondérale. À peine. Oh non, c'est que du muscle, J'ai remarqué que ça vous frappe beaucoup. Moi, je me fais beaucoup. Ça vous frappe beaucoup parce que c'est la 3e fois que vous me le dites. Oui, parce que ça vous va bien, tout simplement. Oui, je vous remercie infiniment. Ouais, c'est vrai. Parce que la dernière fois que je suis venu, c'était pas vous. Il n'y avait pas le chien. Ouais. C'était un gars qui vous ressemblait, qui était très désagréable.